Bonjour et bienvenue à Lion, ascendant et signe lunaire en Lion. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires et pour vos témoignages. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 décembre 2024. Et on y va avec l'oracle de Noël, vous prendre le petit message de votre semaine. Et nous avons conditionnement. On se met dans sa petite bulle et ici nous avons les projets. Peut-être le projet de, voilà, de faire un pas à la fois. On peut nous parler aussi de vœux, d'un projet, de souhait, de désir, d'un projet. Ah, on va aller voir le petit message du livret. Quelque chose tourne en rond dans ta tête ou dans ta vie. Tu revis sans cesse les mêmes questions, les mêmes problèmes et les mêmes émotions, où tu as l'impression d'être dans une routine sans fin. Tu es conditionné à réagir toujours de la même manière, à trouver les mêmes idées, les mêmes solutions, à te poser les mêmes questions. Lorsque tu discutes, ce sont toujours les mêmes sujets qui reviennent, les mêmes points de vue, les mêmes émotions. C'est comme si tu étais arrêté à une gare et que le train de ta vie tournait en rond. Sors de ce cercle vicieux en changeant tes habitudes. Agis comme tu ne le faisais pas jusqu'ici. Cela peut aller d'utiliser l'autre main pour retenir ta fourchette, à changer de route pour aller faire tes courses, manger des plats différents, porter d'autres couleurs de vêtements. Parler différemment aux autres, modifier ton rituel matinal, changer le style de pause durant ta journée. Tu dois sortir de ton schéma et te remettre sur les rails de ta vie. Rien ne vaut une décision écrite pour ne pas oublier ce que l'on veut faire. Rédige la liste de ce que tu peux changer, tes actes, tes paroles, ou une intonation quand tu communiques, ton rythme pour avancer, les itinéraires que tu prends, l'heure à laquelle tu te couches, le genre d'émission que tu regardes à la télévision, les gens que tu fréquentes, les livres, les menus des repas. Fixe-toi une dizaine de points et coche-les au fur et à mesure que tu les auras modifiés. Tu sentiras le vent de la nouveauté, tu seras renouvelé, tu auras plus d'énergie, de joie ou d'idées et tu ressentiras d'autres émotions. Peut-être c'est ce projet justement. Tu as un projet en tête ou bien en as déjà commencé un. Ce projet te tient à cœur, il compte énormément pour toi, tu as plus que toute envie d'atteindre ton but. Tu as plus que toute envie d'atteindre ton but et tu ressens la passion et la détermination pour y arriver. Mais ton projet te semble aussi gigantesque qu'une haute montagne et tu ne sais pas par quel bout le prendre. Le stress et les doutes trouvent une place en toi et tu ne veux pas de cela. Tout comme tu manges un repas, bouchée par bouchée, tu vas réaliser ton projet en accomplissant une tâche après l'autre, tout comme les alpinistes progressent de refuge en refuge pour préserver leur force et leur persévérance, tu vas avancer en fractionnant la tâche à accomplir. Cette carte te suggère de modifier les étapes lors de l'ascension de ta belle montagne enneigée, un pas à la fois, un jour à la fois, comme pour le calendrier de l'Avent. De cette manière, non seulement tu te sentiras avancé, mais tu resteras aussi dans ton énergie d'enthousiaste et tu seras de plus en plus fier et confiant, confiante au fur et à mesure que tu franchiras une étape. Donc ici, le projet, justement, c'est de changer, de modifier son mode de fonctionnement, de modifier les schémas répétitifs, son quotidien, ses habitudes, et tout simplement voilà, comme on l'a vu dans le message, de faire une petite liste. Qu'est-ce que vous pouvez changer? Qu'est-ce que vous êtes capable de changer?
et cochez à chaque fois que c'est fait. C'est ce qui va vous permettre de faire un pas à la fois vers un changement, vers quelque chose de nouveau. Allez, c'est parti, on y va avec le tarot pour nos amis lions, ascendant et signes lunaires. Nous avons la carte du jugement, donc vous voyez que vous êtes appelé à modifier quelque chose, ou alors ici vous faites l'auto-évaluation de ce que vous êtes capable et de ce que vous voulez apporter comme changement. Nous avons la carte de la mort, donc ici la transformation, et nous avons ici le travail d'équipe, le 3 de denier qui nous parle de, voilà, vous êtes dans la dynamique de vouloir apprendre ou de vouloir entreprendre et faire quelque chose de nouveau, de faire quelque chose de nouveau plus nourrissant, plus fructifiant, peut-être avec l'appui et le soutien d'une personne qui vous apporte des conseils ou une personne qui vous apporte son expérience. Donc ici, on fait table rase du passé, on transforme quelque chose pour une nouveauté, voilà. Donc il y a une nouvelle transformation. C'est peut-être l'idée d'avoir l'intention de changer, de modifier quelque chose, de transformer quelque chose. Ou d'arranger aussi. Nous avons ici le roi de denier qui nous parle de stabilité, de sécurité, surtout financière ou professionnelle, de faire preuve de pragmatisme. Ça peut être une personne d'âge mûr, hein, peut-être une personne qui est stable, qui est mûre, qui est euh, peut-être qui perfectionniste aussi. On peut nous parler aussi d'un parent ou d'un père, d'un grand-père, ou alors d'une personne qui est prudent, qui ne prend pas de risques. Voilà, c'est ça aussi, c'est d'avoir un projet, un objectif à atteindre et voilà, ça prendra le temps nécessaire. C'est ça aussi, c'est d'avoir cette forme d'endurance, de, 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 de détermination d'arriver à son objectif un pas après l'autre. Ici, nous avons le 5 de bâton. On nous parle ici de défendre ses valeurs, peut-être aussi des échanges avec un groupe de personnes. Euh, et peut-être on peut nous parler ici d'appui et de soutien. Donc, c'est d'être prudent dans ces échanges et peut-être face à l'adversité. Et ça se rejoint dans tous les signes hein, cette semaine. Nous retrouvons la carte du jugement, donc l'auto-évaluation. Alors, vous êtes appelé à modifier quelque chose, ou alors est-ce que êtes-vous prêt ou êtes-vous prête pour voilà pour transformer pour certaines d'entre vous pour êtes-vous prêt, êtes-vous prête à modifier quelque chose ou d'aller voir ailleurs, prendre de la distance, de préparer un voyage, de préparer un déplacement, d'aller vers de nouveaux horizons, d'aller vers de nouvelles, un nouvel apprentissage, de nouvelles explorations, de modifier quelque chose, d'aller, voilà, de changer quelque chose. Il y a vraiment l'idée d'avoir l'esprit aussi voyageur pour certaines d'entre vous. Euh, de s'appuyer justement sur un projet en particulier. Nous avons ici sur le vendredi le diable qui nous parle de tentation, qui nous parle aussi d'emprise, hein, donc peut-être petit à petit, après voilà, une forme de libération, voilà, d'explorer de nouveaux horizons, de se libérer d'une tentation, se libérer d'une toxicité, libérer d'une relation, se libérer de voilà, tout ce qui vous entrave, tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui vous retient, briser ces chaînes, peut-être se libérer d'un fardeau, quel qu'il soit. Nous avons ici sur le samedi le fou, le nouveau départ, la nouvelle aventure. Donc peut-être voilà, de rompre ces chaînes et d'entreprendre quelque chose de nouveau, de se préparer à un nouveau départ, d'apporter de la nouveauté dans sa vie, peut-être nouvelle voie professionnelle ou faire les choses autrement pour apporter quelque chose de nouveau, quoi qu'il en soit, de se lancer dans une aventure, de peut-être aussi oser prendre des risques. Ici, nous avons la reine de coupe. Donc, la reine de coupe, ça peut être la maman, par exemple. Hein, donc, ça peut être un rôle de maternel ou une personne qui peut avoir ce rôle pour vous.
c'est de prendre soin d'une personne plus jeune, d'être très empathique, de peut-être aussi de sincérité, de loyauté, de voilà. C'est peut-être un choix qui serait basé éventuellement sur la sincérité, peut-être un choix de cœur. On peut parler éventuellement ici d'un couple. Vous voyez, donc on commence ici avec le pouvoir, la stabilité ici, et de vouloir faire prospérer un nouveau projet, hein, qui vous tient à cœur. Et ici, c'est cette personne, l'appui, qui vous apporte l'appui et le soutien affectif pour vous soutenir à oui, abandonner cette toxicité, vous voyez, c'est cette emprise. Voilà, c'est quelqu'un qui vous aide ici à vous préparer quelque part, à vous préparer à ce voyage, à cette nouvelle aventure. Et ici, nous avons l'ermite, hein, qui nous parle d'introspection, qui nous parle aussi, voilà, d'avoir la sagesse, de faire preuve de bon sens et de s'appuyer sur ses connaissances intérieures ici, de suivre son guide, d'être à l'écoute de ses besoins, d'avoir l'expérience, d'avoir le vécu. Ça peut être une personne qui vous apporte l'appui et le soutien pour vous guider, ou alors ça peut être vous qui devez ici écouter vos besoins, ce que votre corps vous dicte. On y va avec le Normand pour nos amis Lion, ascendant et signe lunaire en Lion. Pour la semaine du 16, nous avons le consultant, donc ça peut être vous comme ça peut être une personne très proche de vous. Pour la semaine du 16 au 22, nous avons les poissons qui nous parlent de finances, qui nous parlent d'échanges commerciaux, qui nous parlent d'échanges affectifs, qui nous parlent voilà, de défendre, d'échanger, peut-être aussi avec un groupe de personnes sur ces valeurs. Sur les valeurs, on peut nous parler voilà, de transactions financières aussi concernant l'immobilier, s'il y a un déménagement, s'il y a un voyage. Ici, nous avons le choix, les offres, les opportunités et nous avons les communications. Donc, on voit bien ici qu'il y a des échanges. On peut vous faire plusieurs propositions ou alors de deux offres ou alors vous avez la possibilité d'échanger sur des options, sur des possibilités éventuelles. Nous avons les nuages qui nous parlent de doute, d'incertitude, peut-être de confusion, d'une situation qui doit être éclairci, besoin aussi d'avoir l'appui et le soutien ou de conseils pour trouver une solution, hein, peut-être pour vous aider à sortir du brouillard, pour mettre fin à ce fardeau, la tristesse, le chagrin. Nous avons l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Nous avons ici le renard, carte maîtresse du travail. On peut nous parler d'un collègue ou d'une collègue ici de travail. On peut nous parler aussi de faire preuve d'ingéniosité. Vous pouvez compter sur l'appui et le soutien d'une personne de confiance pour vous aider à vous élever. Ou alors, on peut nous parler d'un collègue euh, de travail, donc, puisque nous avons ici la tour qui pourrait représenter éventuellement l'entreprise. Nous avons le cœur, donc on nous parle de sincérité, de sentiment, donc le domaine affectif. Nous avons ici l'ours qui nous parle de sécurité et de stabilité. On peut nous parler d'autorité, hein, d'une personne haut placée, donc peut-être un ami qui est haut placé, qui vous apporte sa sincérité, sa loyauté. On peut nous parler du chef d'entreprise ou d'autorité parentale ou d'un médecin. Peut-être aussi, voilà, il peut y avoir pour certains et certaines d'entre vous un rendez-vous chez le médecin pour le niveau du cœur ou alors pour une thérapie, hein, sur le côté de l'affectif. On peut nous parler aussi de chef d'entreprise ou alors d'autorité parentale, bien qu'ici, je pense qu'il y a une forme aussi de supériorité, hein, de se sentir supérieur, inférieur, un ami qui se sent supérieur aussi. On a la chance et l'opportunité ici avec le trèfle. Nous avons l'enfant qui nous parle de jeunesse, qui nous parle de l'enfant lui-même, qui nous parle de nouveaux projets, qui nous parle d'évolution, de maturité, qui nous parle voilà, vraiment de quelque chose qui est croissant, qui est évolutif dans un projet. Donc, on peut nous parler d'une prise de hauteur ou alors un nouvel emploi, un nouvel ami, de faire la rencontre, voilà, de faire peut-être une nouvelle connaissance pour certains et certaines d'entre vous. Ici, nous avons l'ours, le serpent qui nous parle de mensonges, de trahison, peut-être de danger, un petit souci de santé ou une situation qui tourne en rond. Vous voyez, donc ici, c'est un petit peu le conditionnement. Ici, une situation qui tourne en rond, peut-être la chance et l'opportunité
d'être honnête et sincère avec soi-même ici, de faire tomber le masque. Il y a vraiment ça cette semaine pour tous les signes. C'est vraiment de cette énergie de dévoilement, de sortir de sa zone de confort, de préparer quelque chose de nouveau, hem, de trancher, de prendre des décisions importantes, de changer son conditionnement de vie, de peut-être même de changer de sa façon de communiquer avec les autres, sa façon aussi bah, de se il faut aussi se prioriser, il faut, d'être à l'écoute de ses besoins, de ses désirs. Il y a vraiment une décision importante, il y a beaucoup de changements qui vont se faire. Il y a des transformations, on reprend du pouvoir, il y a une forme d'élévation ici. Oh bah, j'ai la lettre, je ne sais pas pourquoi ici nous avons les correspondances, peut-être un contrat. Peut-être des résultats médicaux ici, peut-être des résultats médicaux concernant un enfant, heu, peut-être des échanges, des correspondances avec une personne de confiance, un ami ou une amie ou une personne proche. Ici, on a le pouvoir, on a le travail, donc peut-être un travail qui vous tient à cœur, un nouvel emploi ou d'entreprendre quelque chose de nouveau. Voilà, un nouveau projet qui vous tient à cœur. On a le véhicule qui nous parle de transport. On a le consultant, donc c'est peut-être vous, comme ça peut être la personne proche de vous. On a les documents, les révélations, le soleil et le lys. Donc ici, on nous parle d'une personne d'âge mûr, peut-être une personne qui est assermentée aussi pour apporter un éclaircissement sur des réponses à vos questions. Peut-être aussi qu'on peut nous parler d'avoir si vous étiez dans l'attente de révélation, là, vous allez avoir cet éclaircissement ou peut-être vous allez avoir de nouvelles positives ici. Alors là, le consultant, hein, et puis nous avons le vaisseau qui nous parle donc des nouvelles positives concernant le moyen de transport, concernant un déplacement, concernant des voyages, vacances. Vous voyez, c'est un petit peu voilà, de nouvelles positives concernant ce 3 de bâton, cette planification de nouveaux départs, de quelque chose voilà, d'avancement, de faire bouger les choses, de faire évoluer les situations et peut-être aussi de s'exprimer avec loyauté et sincérité. Donc ça reprend le cœur et l'ami ici, tout comme le lys ici. On peut nous parler d'officialisation, donc ici de légalisation aussi, hein. Donc c'est vraiment de quelque chose de nouveau, quelque chose qui est vraiment débutant, tout neuf. Vous voyez, c'est ça, c'est la joie, peut-être de nouvelles énergies plus pures. C'est de se libérer de la toxicité ici, de tout ce qui vous empêche d'avancer, voilà, le diable. Donc ici, c'est vraiment ça, c'est de faire un gros nettoyage pour avancer et de planifier quelque chose de nouveau. On va aller voir le relationnel, amical, familial, sentimental avec l'améthyste Love pour nos amis Lion, ascendant et signe lunaire en Lion. Domaine relationnel, amical, familial, sentimental et professionnel, bien entendu. Nous avons la carte ici de l'indépendance, donc qui nous parle d'envol, qui nous parle de supériorité, donc de prendre le contrôle, de se reprendre en main aussi. Peut nous parler aussi de prendre de la distance ou avec une personne ou une situation. Ici, nous avons j'attends ton retour. Alors peut-être que voilà, donc là, et nous avons la situation gelée. Donc, je pense que pour certaines d'entre vous ici, vous attendez le retour d'une personne avec qui il y a eu une ambiance glaciale, qui a eu une situation qui est figée, hein. Donc, peut-être l'adversité ici, la rivale. Vous voyez, c'est ça, hein. Et pour tout le monde, hein, croyez-moi. Voilà, c'est les énergies de la semaine, hein. On a eu la pleine lune là, du dimanche 15, donc forcément, ici, on a se faire ghoster. Nous avons la toxicité. Nous avons la superficialité. La concurrence, adversité qui revient. Nous avons ici les regrets, les remords.
Nous avons l'automne, le détachement, période de lâcher prise. Nous avons le traumatisme d'injustice, le renard et le coup de foudre, la colère. Donc je pense ici que c'est ça, c'est qu'il va falloir faire preuve d'ingéniosité, voilà, encore une fois, de révélation, de prendre de la distance, ici d'ignorer aussi les personnes toxiques, voilà, d'une période de lâcher prise. Ici, nous avons l'adversité, la concurrence, se faire gosser, c'est comme si qu'il y a une personne qui, ignore complètement votre présence ou alors qui a ignoré vos émotions, vos sentiments peut-être. Donc il y a une forme aussi de remords, de regret. C'est peut-être vous qui avez, pas, qui s'est voilé la face, qui est resté dans l'ombre, peut-être par peur, par crainte justement de faire face à l'adversité. Et je pense que ici il y a un événement soudain qui vous permet justement d'exprimer vos émotions, voilà, de vous libérer par la parole, par, voilà, de vous libérer de l'injustice et de mettre des mots sur vos besoins, sur vos ressentis, peut-être sur voilà, sur ce schéma répétitif, c'est quelque chose qui tourne en boucle. Et là, vous regrettez peut-être peut-être que vous doutez aussi de la sincérité de l'autre. Peut-être aussi que vous y avez une forme de combativité. Hem, Ici, c'était peut-être vous qui étiez prêt ou prête à faire face à la concurrence, à l'adversité, mais je pense ici avec ce lâcher prise, c'est comme, un abandon finalement. C'est de lâcher prise justement en exprimant ou alors c'est vraiment voilà, d'abandonner. C'est comme pas d'abandonner pour, vous comprenez que c'est inutile, voilà, c'est ça, c'est pas, abandonner, dans le sens de par l'acheter, non, 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 non. C'est vraiment je pense qu'il y a plus un abandon sur le lâcher prise, sur l'adversité, vous comprenez que c'est inutile. C'est inutile et que finalement ce serait injuste de faire cette résistance pénible, injuste pour l'autre ou alors c'est peut-être injuste pour vous-même, ça ne vous ressemble pas, vous voyez? Donc ici, c'est pas ce que faites, ressentir à l'extérieur, les colères, les tensions et cetera, ça ne vous ressemble pas, c'est pas juste ça. Vous voyez, c'est peut-être ça votre état d'esprit de vouloir abandonner l'adversité. C'est tout simplement jusqu'où cette combativité va vous pousser. Vous voyez? Donc ici, vous comprenez ça. Je pense que vous comprenez que ça ne sert à rien. C'est une situation qui est complètement, toxique pour vous. Ça ne vous ressemble pas et c'est pour ça ici qu'il y a les regrets et les remords. Si ce n'est pas dans votre sens, si ce n'est pas vous qui pensez comme cela, ça peut être la personne en face qui ressent ça et qui abandonne peut-être, ou qui vous ignore aussi, qui ignore vos sentiments. C'est possible. Et nous avons ici, ben, être à l'écoute de soi. Donc, c'est vraiment le besoin de se prioriser cette semaine, hein, pour tout le monde. Il y a une forme de lâcher prise, tout simplement. Il y a une besoin aussi de prendre une décision une bonne fois pour toutes, pour mettre un terme à une situation, pour, passer à autre chose. Et là, on a Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle, l'automne, le détachement, période de lâcher prise. Donc c'est peut-être, voilà, cette fin d'automne là qui arrive, hein, bah, on est en plein dedans, hein, puisque cette semaine, c'est forcément ça va être l'hiver, donc on va rentrer dans la saison de l'hiver, donc il y a une forme de lâcher prise, d'abandon. L'hiver, c'est plutôt la période justement de l'ermite, de l'introspection, hein, qu'on a eu au dos avec l'hermite. Donc c'est la période où voilà, on rentre dans sa bulle, on on s'expose moins à l'extérieur, on est plus, on s'enferme plus, on est plus à l'intérieur. Ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas, voir les mêmes personnes, mais on manque de lumière, on manque de soleil, on manque de chaleur, donc ce qui fait que, heu, ça nous pousse à nous recentrer sur soi aussi, heu et quelque part ça joue aussi sur le mental, mais bon,
Et c'est ça aussi, ce recul nécessaire et bénéfique aussi pour se remettre en question, pour, faire le point, hem, sur l'année qui vient de s'écouler et qu'est-ce que l'on veut l'année suivante, qu'est-ce que l'on veut changer et cetera. Et je pense que c'est ça qui se passe là, depuis, dimanche, la pleine lune. Elle nous invite, voilà, la lune, elle nous invite ici, être à l'écoute de soi dans le mois à venir, donc c'est de durant la période de l'hiver, là, ici, voilà, voilà, la superficialité, l'invitation. Vous voyez, donc, on est invité à se dévoiler, tout simplement, de prendre conscience, peut-être aussi de se redécouvrir, euh, de prendre conscience que on a trop fait pour les autres, en pensant vouloir bien faire, et finalement, bah, c'est toxique, quoi, parce que Mmh. Donc il faut là, je pense que c'est ça, vous êtes appelés à, faire les choses autrement, à voyager, à bouger, à explorer de nouveaux horizons, de nouvelles possibilités. Allez, c'est parti pour nos amis Lion, ascendant et signe lunaire en Lion, pour la semaine du 16 et du 22. Ça y est, les 2 cartes sont tombées. Nous avons ici l'écoute. Sois réellement attentif, attentive aux discours et paroles que t'adresse. Tu n'as pas toujours raison et il est souvent bon de comprendre la version de l'autre pour trouver un terrain d'entente sain et équilibré. Vous voyez, c'est un petit peu ça le regret, le remords, c'est voilà, finalement, vouloir aller jusqu'au bout et puis, peu importe ce que l'autre personne, c'est ça aussi qui vous met mal à l'aise, c'est cette combativité, je pense, et c'est ça aussi, hein. Hem, il est souvent bon de comprendre la version de l'autre pour trouver un terrain d'entente sain et équilibré. C'est ça, cette forme de culpabilité, de de regret, de remords, que c'est une situation qui ne vous ressemble pas, d'être à l'écoute de vos besoins. Le duo, seul on est fort, mais à deux, on va plus loin. Ici, c'est une très belle compatibilité qui va se former ou se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange seront simples et efficaces. Et ici, nous avons la sagesse. Il est venu le temps de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien, pas même un amoureux ou une amoureuse qui te sollicitera. Voilà, millions, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et je vous embrasse. Bisous, bisous.